Bien, bonsoir. Donc, je vais commencer ça avec politesse, tel que ma grand-mère l'a dit souvent, sois poli si t'es pas joli. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouveau podcast qui est Primitive Mindset. Donc, on va aborder des sujets qui me passionnent, tels la comptabilité, l'entrepreneuriat, l'immobilier, le sport, et puis plusieurs autres sujets. Aujourd'hui, notre invité, ça va être Michael Perry Dupuis, copropriétaire du CrossFit Le Repère. Donc, on va aborder plusieurs sujets au niveau du CrossFit, la nutrition et bien d'autres sujets. Donc, mon podcast va être disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Ocha, pour ceux qui sont en Europe, parce que je connais pas mal de monde là-bas. Ben oui. Et aussi sur YouTube en vidéo. Donc, eux autres qui ne veulent pas me voir le visage, vous êtes mieux de l'écouter en audio. Donc, merci et bonne écoute à vous. Ça sera une bonne idée. Bon, ben, je vais t'introduire à ça. Je suis content de recevoir M. Dupuis parce que, premièrement, lui, c'est une personne que j'admire au niveau du sport, mais pas juste dans le sport parce que c'est un entrepreneur. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il a aimé ça faire, mais que c'est dans mes plans probablement plus tard. Là. Donc, c'est ça aujourd'hui. T'as une belle journée, je pense. T'as eu un petit PR aujourd'hui? Ouais, t'as vu ça passer, effectivement. J'ai eu un petit PR tantôt, là. Ça faisait quand même un bel objectif. Ça faisait longtemps quand même que je le visualisais, si on veut. Ah ouais, ok. Mais ça avait de la facette? Il a bien passé. Je pense que c'était pour ça que j'étais content quand même. Ouais, j'ai vu ça, mais là, t'as pas lâché de petits cris après, comme sur ton dernier vidéo Instagram. Non, j'ai été plus mollo. Ah, ok, c'est correct. Je m'attendais moins à ça, justement, tu sais. On avait fait une session un matin, on a fait des trucs aujourd'hui, puis on est allé faire la deuxième session. Fait que là, Ça ressemble à quoi, normalement, vous autres, vos journées d'entraînement? C'est typique, là? Là, je dis 2 sessions. D'habitude, je fais jamais 2 sessions. Ok. D'habitude, on s'entraîne. Typique, là, on s'entraîne le matin de 7 à 9h30. C'est pas mal ça, nos entraînements. Mais tu sais, en 2h30, mettons, on fait pas juste s'entraîner hors l'ordre tout le temps. On fait pas 2h30 de wood. On fait. On s'étire avant, on prend le temps d'arriver, s'étirer, regarder qu'est-ce qu'il y a au menu. Après ça, on fait l'altéro, on fait quand même l'altéro de la force, si on veut. Après ça, notre workout. Après ça, on fait souvent un petit finisher plus muscu, mollo, abdos, puis ça ressemble à ça. Ah, c'est pas pire, ça, parce que souvent, je regarde, j'arrive là, puis vous êtes toujours au gym, finalement. Fait que là, je me dis, ils peuvent pas s'entraîner tout ce temps-là. Ah, ben, c'est good, ça. C'est bon à savoir. Là, ouais, premièrement, toi, tu avais commencé le CrossFit pour quelle raison? Parce que là, je sais que j'avais lu un peu que c'était à cause d'un accident, une blessure ou quelque chose, là. Mais c'est comment tu as découvert ça? Ouais, je vois que tu as fait tes recherches, Will, c'est pas pire. En fait, c'était en 2016 de mémoire, pas mal certain, c'est 2015. 2015 ou 2016, Ah ouais? peut-être 2000. Dans ces coins-là? Dans ces coins-là. Entre 2015 et 2016, c'était en août. J'avais fait un accident de char en montant à job, je travaillais pour une porcherie. Ok. Quand même une grosse entreprise, ça, c'était vraiment le fun. À Saint-Fred? À Saint-Fred, Ok. ouais. Je travaillais pour une porcherie, puis je montais travailler dans une maternité plus loin un peu. Puis je m'étais endormi au volant, j'avais fait un accident. Quand Ok. même un pas pire impact, je te dirais. J'ai perdu un tiers de vertèbre dans le dos. Ah ouais? Puis ce que le docteur m'a dit, c'est il faut muscler ce dos-là. Fait que moi, écoute, je regarde un peu autour. Il y a le CrossFit qui venait d'ouvrir en bas. Déjà que ça m'interpellait un peu parce que je savais pas trop c'était quoi le CrossFit. J'étais allé aux portes ouvertes. Dans ce temps-là, je voyais Amé, Dave, tu sais, ils sont encore shapés, intimidants. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'était comme vraiment un peu. Ils sont donc bien en shape. Ah ouais. C'était visuellement parlant, si on veut. Puis j'avais tout le temps eu un peu dans le mot d'y aller faire essayer ça. Puis c'est comme le coup de pied dans le cul que ça m'a pris pour aller vraiment essayer. Puis finalement, n'en faire pas mal. Ah ouais, ok, bon, ben c'est parfait. Ça, j'avais pensé, mais j'avais juste lu ça vite, mais j'avais pas vu pour quelle raison. Mais là, toi, c'est ça, toi, t'avais commencé avec le hockey. Mais là, j'ai une question à propos de tout ça. C'est que
le CrossFit, là, est-ce que c'est considéré comme un sport ou c'est un entraînement pour un sport? Parce que je regarde ça, là, souvent je me dis, il y a des exercices que ça renforce pas vraiment, mettons, par exemple, pour le hockey ou pour telle affaire, ce que tu dirais à propos de ça. Écoute, c'est une très bonne question. Je pense ben, en tout cas pour certains, oui, c'est un entraînement pour un sport. Mettons cet été, on était une gang de 8-10 me semble, dans ces environs-là. Il y avait des gars là-dedans, justement, c'était plus pour le hockey, tu sais, des gars qui jouent universitaires, qui jouent aux États-Unis. Puis eux, c'était plus vraiment pour le hockey. OK. Fait que eux, c'est ça le but. Puis tu sais, même moi, quand j'ai commencé, je me suis tout le temps entraîné à l'école, etc. Avec Francis au secondaire, t'as passé par là, tout, Oh, transport ouais, c'est études. ça. Puis après ça, tu sais, les dogs. Les On peut dogs, pas oui. passer à côté des dogs. Des grands entraînements, oui. Ben, tu sais, c'est tout le temps, tu t'entraînes pas mal plus l'été. L'hiver, tu joues plus au hockey, tu t'entraînes un peu moins. Mais quand j'ai finalement fini le hockey, ben en fait, même ma dernière année, j'ai vraiment, là, tu sais, je voyais que j'aimais vraiment ça le CrossFit, tu sais. Puis ça, j'ai un peu fait le switch vers, ok, je m'en vais CrossFit temps plein. J'ai arrêté le hockey à ma dernière année. Fait que c'est un peu. C'est bon, mais là, je me demandais, toi, le point tournant, ça dessus. Parce que, tu sais, nous autres, on s'entraînait dans les gyms, puis tout ça. Puis, le point tournant, ça a-tu été vraiment que toi, quand tu étais au CrossFit, tu sentais que c'était plus comme une famille, puis tu pouvais te relier un petit peu plus à ça? Ou, Euh, ben, tu sais, je vais te dire un peu oui, parce que dans le fond, j'ai tout le temps joué au hockey depuis que j'ai 8 ans. Puis le hockey, c'est quoi? C'est l'équipe. ouais, ouais. Tu sais, en plus, si tu me connais un peu, je quand même, tu sais, je parle quand même, Ouais, je me considère quand même un petit peu comme quelqu'un, tu sais, pas qui prend de la place, mais tu sais, qui aime ça encourager les autres, ouais. mettons, puis fait, cet aspect de famille-là, de confrérie, ben c'est quelque chose qu'on trouve tant dans la chambre que au gym. Tu sais, Ouais, je me suis entraîné un peu justement plus muscu en salle à l'école à Saint-Joseph. ouais. Puis tu sais, c'était le fun aussi, on était avec les gars de hockey et tout. Mais après, je suis jamais vraiment allé dans un gym. Fait que je te dirais que j'ai comme direct commencé le CrossFit. Puis ça a fait en sorte que ça m'a vraiment plus motivé à continuer à m'entraîner. Versus que quand je m'entraînais avant toute seule, chez nous, tu sais, par les années avant pour le hockey. Tu sais, on faisait la PAM, VO2 Max, ces trucs-là. J'aimais ça, je m'entraînais chez nous, je faisais la muscu, mais je me poussais pas autant, puis j'avais pas la même motivation d'aller à l'entraînement que versus quand j'allais au CrossFit pour débuter, puis même encore là présentement. Oh, ouais, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Puis, une affaire que j'aime, ça paraît drôle, là, mais qu'est-ce que j'aime quand je joue au CrossFit, c'est qu'à toutes les fois qu'on commence un entraînement, souvent la plupart du monde est gêné, mais là, toi puis même tout le monde, tous les coachs au CrossFit le repère, vous dites, bon, comment votre journée a été, puis tu sais, c'est le fun parce que vous informez de comment qu'on va, puis c'est pas juste un lien coach athlète ou athlète, ouais, c'est ça, on se considère des athlètes. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais, on se considère un peu dans la gang puis dans la famille, c'est que je pense que une bonne chose à continuer. Là. C'est ça. Puis ensuite, c'est ça, comment t'es devenu coach, toi là? C'est que t'es devenu comme un animal, puis ils ont décidé de te. Ben, au début, comment je suis devenu coach? Ben, tu sais, c'est Amé et Dave qui ont starté le CrossFit en Ouais. 2015. Puis justement, moi, j'étais là pas mal depuis le début, tu sais, depuis peut-être 2015-2016, là, un an après, c'est quand même important, mais bon, Oh, ouais. c'est pour là. Fait que j'ai comme tout le temps été au repère, là, de fil en aiguille, justement, ben, tu sais, je m'améliore, veux pas, je fais des trucs que j'étais vraiment, tu sais, au début, je faisais des pull-ups, justement, avec un élastique vert, puis j'avais de la misère, tu sais. Puis Oh, au ouais. fur et à mesure, on voit tellement la progression rapidement que j'ai passé par toutes les petites étapes que quelqu'un qui commence aujourd'hui va passer. Tu sais, ok, comment je fais mon butterfly en pull-up? Ok, ben il faut que tu aies une force musculaire pour le faire au début, tu fais des tricks, nanana. Même chose, ok, comment ma technique de clean, etc. C'est tous des petits trucs que j'ai pas le choix de faire à partir du début. Puis tu sais, il y en a qui arrivent au gym, puis ils font un muscle-up la première fois qu'ils viennent au gym. Tu sais, Ouais. moi, ça a pris combien de temps avant que je fasse des muscle-up ou même des DU, tu sais, c'est épouvantable, ça m'a pris du temps, de la pratique. Fait il y a cet aspect-là, je pense. Puis aussi l'aspect que je suis quand même, tu sais, j'aime ça aller voir le monde, je suis quand même, me considère quand même quelqu'un de social, tu sais. Ouais. Fait que je pense que
quand Amé, justement, elle a commencé l'école, puis Dave il est rentré à temps plein à son emploi comme ingénieur, fait que là, il y avait un peu un besoin, justement, d'avoir quelqu'un qui donnait un peu des cours aussi. Ah Fait ouais. qu'à ce moment-là, je pense que j'avais commencé. Après, j'étais allé à l'école à Sherbrooke. Fait qu'Audrey aussi, elle a commencé par-ci, par-là. Après ça, justement, je revenais la fin de semaine. J'en donnais même un peu moins la semaine. Mais c'est ça. C'est un peu de même que j'ai commencé. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué un de tes posts dernièrement sur Instagram, c'est que je pense que ça te manque un peu, le fait de donner tes cours puis tout ça, c'est quoi que t'aimes de voir d'un athlète, sa progression? Aimes-tu ça que voir son attitude changer? C'est quoi que t'aimes vraiment de donner des cours, tout finalement? Parce que moi, je sais personnellement, j'aime ça voir des histoires underdog. Là. C'est pour ça que j'écoute tous les Rocky, j'écoute tous les films de combat. Parce que j'aime ça voir un gars qui se transforme ou juste voir son attitude changer. Là. Ben, je te dirais que il y a tellement d'évolution, tant physique que psychologique, chez les gens qui viennent au repère, tu sais, que c'est un peu ça qui m'inspire à tout le temps, justement, à vouloir coacher, puis, tu sais, je me suis tout le temps dit, ok, peu importe ce que je vais faire dans la vie, maintenant que j'ai le CrossFit puis que je coach, ben, je vais tout le temps avoir ça un peu qui me fait plaisir puis que j'aime faire. Parce que, je vais te donner des exemples de trucs que j'adore. Des gens qui font, mettons, du CrossFit, qui débutent à l'été, puis qu'en début septembre, et, tu sais, ils me disent, hey, crime, mec, j'ai même plus assez de trous dans ma ceinture, tu sais, je suis obligé de changer de linge Oh, ouais. à cause que j'ai tellement, tu sais, j'ai perdu de poids rapidement. Oui, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, mais tu sais, ils sont reconnaissants envers ça. Puis en même temps, moi, tu sais, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça que je me dis, tu sais, c'est merveilleux pour moi. Puis que ça soit, tu sais, oui, la perte de poids, mais en même temps aussi la prise de force. Tu sais, exemple, quelqu'un qui travaille un PR, je pense mettons, Paul qui s'entraîne chez lui, Ouais. puis qui a fait un PR, qui l'a posté justement Ouais. cette semaine. Crime, hey, le gars, ça fait quand même, mettons, Paulo, 3-4 ans qu'il fait du CrossFit. Ouais. Tu sais, ils s'entraînent chez eux. Ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas entraînés, justement, avec le confinement, on s'entend. Puis là, bang, il fait un PR, puis tu vois l'émotion, Oh, ouais. toute la joie qu'il y a de faire ce PR-là, ben, ça me rend, tu sais, émotif aussi, puis ça me rend, Oh, ça ouais, me fait je rendre. comprends. C'est ça. Ouais, je comprends. Moi, tout, quand je joue des affaires de même, c'est une autre affaire que j'aime du CrossFit, c'est quand quelqu'un se dépasse, ben, tout le monde est content. Tandis que dans d'autres sports ou dans d'autres sphères, ben, des fois, je trouve qu'il y a beaucoup moins de jalousie. Le monde, il s'entraide plus qu'il se nuise. C'est que une atmosphère que j'aime bien ici. Puis là, tu sais, des fois, il y en a qui disent, pour n'importe quel coach, c'est-tu bon qu'est-ce qu'il dit ou il dit n'importe quoi? Mais moi, je sais un peu que vous autres avez des formations. C'est quand même fait pour vous mettre à jour puis garder tu sais, des bonnes techniques. Tout Ouais, ben, dans le fond, on n'a pas le choix pour devenir propriétaire du CrossFit, d'un CrossFit, en fait, de faire une formation qui s'appelle CrossFit Level 1. Puis on fait ça, comme là, on est allé à la faire à Ottawa l'année passée. Puis tu sais, en même temps, j'avais un peu de background de, tu sais, Francis à l'école ça. Ouais. qui après ça, qui est venu donner des petits cues, que j'ai fait quand même des petites formations, des petites séances privées avec lui. Tellement de background, plus cette formation-là. Puis après ça, c'est sûr que justement, là, tu me parlais de podcast tantôt. Ben, Ben Bergeron, tu sais, se tenir informé des podcasts. Je me suis aussi abonné à, je sais pas, mettons Expertise 360, je sais pas si c'est quoi. Non, non, j'ai pas. Justement, c'est un site en ligne qui a des coachs un peu partout qui font de la formation, que ce soit sur euh, des articulations, la remise en forme, la rehab, un peu de tout vraiment. Puis tu sais, il y a un live à chaque 2 semaines, un webinaire justement, ou sinon il y a des formations aussi qu'on peut avoir. Là. Fait que c'est un peu une formation continue, puis ça l'arrête jamais, tu sais. Ok, ok, ouais, non, c'est ça. Ça, je pensais, mais tu sais, j'étais pas sûr, je m'étais pas informé, justement. C'est avec ça que ça sert, un podcast. C'est bien Ben, plaisant pour ça. je te dirais en plus qu'on avait comme objectif de faire une formation de CrossFit Level 2 cette année. Mais là, c'est sûr que les choses ont changé un Level 2, peu. c'est quoi que ça veut dire? Level 2, Level 1, je te dirais que c'est plus vraiment pour tout le monde. Oui, ça te permet de coacher, mais c'est vraiment comme global, c'est quoi le CrossFit.
Mais level 2, c'est vraiment plus une formation spécialisée coaching. OK. Comment, tu sais, gérer tout son groupe de manière la plus efficace possible, avoir la présence en avant de la classe, corriger les mouvements, etc., etc., etc. Tu sais, c'est sûr que on en a toujours à apprendre, là. Même, Ouais, c'est ça. même eux qui font ça, tu sais. Finalement, rendu là, c'est quasiment plus un. Si je comprends bien, le level 2, c'est plus un cours sur l'enseignement, puis comment avoir l'attention du groupe, et tout ça. Là. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà quand même très bien, mais là, c'est juste pour perfectionner tout ça. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps, c'est pour finir, puis de mémoire, il y a 6 points clés qu'il faut faire quand tu es coach, justement, dans une groupe, je ne me rappelle plus exactement des 6, là, Oh, ouais. mais on les voit comme plus en profondeur, puis des fois, c'est des petits trucs que si tu te le fais pas dire, tu sais, juste des petites affaires, ok, exemple, ben, quand tu commences ton workout, c'est tout le temps le décompte 10-9-8, ben, de toujours rappeler le workout de la journée pour, tu sais, des fois, du monde de dernière minute, c'est un peu mêlé, ok, ben, c'est quoi finalement? Toujours le rappeler, toujours finir le décompte 3-2-1, c'est parti, pour que tout le monde parte en même temps, mettons. Ok, ouais. Des petits trucs comme ça qu'il faut que tu saches puis que tu apprennes, Ah, parce que ça fait juste justement faire en sorte que tu as une meilleure présence avec la classe. ah, c'est bon ça. C'est toutes des affaires que je savais pas, là. Puis il y en a plusieurs qui doivent pas savoir non plus. Puis là, tu sais, le CrossFit, moi, je regarde souvent ça, puis je me dis, je suis un grand amateur de l'armée, là. Tout ce qui a Navy Seal, puis tout ça, puis je me dis tout le temps, le CrossFit, ça ressemble à un PT de l'armée quasiment. Ça vient-tu de là? Ça vient de où? Là? C'est un dérivé de l'armée? C'est quoi? T'es-tu informé un peu là-dessus? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est à la base, c'est créé par un Américain. Ok. Puis les Américains sont quand même très patriotiques. Ouais, ok. Fait que à la base de CrossFit, c'était vraiment pour développer des athlètes d'élite, de fitness élite. Ok. C'est c'était un peu ça l'objectif principal au début du CrossFit qui a évidemment beaucoup évolué dans le temps. Maintenant que c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde, puis je pense que c'est un peu moins intimidant que ça l'était avant, même si ça le Ouais. demeure peut-être encore un peu. Mais c'est tous les classiques workouts, exemple Murph, Ouais. souvent c'est dédié, dédié souvent à des militaires qui ont perdu la vie au combat, que ce soit pour peu importe c'est la raison. Mettons Murph justement, c'est 1,6 km de course, 100 pull-up, 200 push-up, 300 air squat, puis 1,6 km de course avec la veste de 20 livres. Ouais. Je te dirais que c'est le plus gros classique au CrossFit. Puis le monde de l'armée le fait. Justement, tu as la veste qui représente l'armée qui est là-dedans. Puis tu as plusieurs autres workouts comme ça qui sont dédiés à Ok. Ah, ben, des c'est pas peu. Américains qui ont perdu la vie au combat. Mais je savais pas que le CrossFit, c'était principalement au début pour les athlètes de haute performance. Ça vient de confirmer un peu ce que je pensais, là, mais je voulais être sûr de m'informer un petit peu. C'est que, ouais, c'est parfait ça. Puis là, j'aimerais ça qu'on ait touché un autre sphère. Parce que là, tu es rendu maintenant copropriétaire du CrossFit. Puis là, c'est sûr que ça va avec une sphère un peu entrepreneuriale. Donc, toutes tes études universitaires, ça a été vraiment au niveau de l'entrepreneuriat. J'aimerais ça un peu savoir c'est quoi les cours dans tout ça, puis de quelle façon qu'on voit ça. Parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est tellement pas concret dans ma tête. Ça peut être large. Là. Et effectivement, c'est. Ça me fait rire que tu me dis ça parce que c'est vrai, tu sais, en même temps. Euh, j'ai commencé. Bon, en fait, j'ai fait mon bac en admin à l'école de gestion à Sherbrooke. J'ai choisi entrepreneuriat parce que à la première session, j'avais fait un cours d'entrepreneuriat, puis on avait justement créé une petite business, une équipe de 10 ensemble, c'est quand même vraiment gros. C'est là que ça m'avait permis de connaître du monde. Puis c'était le cours qui m'intéressait le plus. Pourquoi? Parce que c'était pas un cours qu'on était assis 3 heures, parce qu'à Sherbrooke, c'est tous des cours de 3 heures. Je sais qu'à Laval, ça ressemble à ça aussi. Ouais, pas mal tout le temps. Mais je sais que, mettons, Bishop, c'est des cours de 50 minutes, etc. Mais c'est vraiment des blocs de 3 heures à Sherbrooke. Puis être assis 3 heures dans le cours de management, compta, etc. Pour vrai, après avoir fait une science humaine avec mes maths à Sainte-Marie, j'étais tanné, tu sais, de tout ça. Fait que c'est cette proactivité-là, je te dirais, avec les profs aussi qui étaient vraiment excellents à Sherbrooke, qui ont fait que j'ai tombé en amour avec ce programme-là. Puis au fil du temps, ben, en même temps, j'avais déjà des projets en tête. Parce que quand je suis rentré à Sherbrooke, j'ai commencé une petite business avec mon cousin, mais avant même de rentrer à Sherbrooke, je savais que j'allais probablement
devenir proprio du repère. Puis mon objectif, c'était de l'avoir plus tard dans ma vie. Puis j'avais déjà cette pensée entrepreneuriale-là, je te dis. Non, non, c'est pas pire, ça. Fait que, tu sais, justement, les cours au fil des sessions, on a fait des projets avec l'école de génie, avec le monde de génie. On a fait des projets de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est un peu ça qui a fait que. Puis les cours, admettons, que tu as suivis en entrepreneuriat, ça ressemblait à quoi? C'était plan d'affaires, ça ressemble à... Hey, s'il y a bien de quoi qu'on n'a pas fait là-bas, c'est des plans d'affaires. Ah ouais? Ok. On a travaillé beaucoup avec le BMC, C'est quoi ça? qui est le Business Model Canvas. C'est vraiment la base de toutes les entreprises. Tu pourrais aller taper sur Google si tu veux Business Model Canvas, puis c'est un peu innovateur dans le fond. C'est un peu les écoles de business aux États qui ont un peu starté ça. Ça a été travaillé par l'école de gestion à Sherbrooke, puis c'est vraiment l'outil principal. Puis même que dans les entreprises, c'est un peu ça qu'on met au centre. C'est rendu les plus avant-gardistes, mettons, là. Parce que ça met vraiment, c'est quoi ta proposition de valeur au centre. Donc, qu'est-ce que tu offres de différent des autres entreprises. Après ça, tu as, mettons, le client. Tu sais, parce que, en vrai, quand tu as une business, tu as un client, puis tu as une proposition de valeur cible. Après ça, dans le Business Model Canvas, OK, comment tu fais des revenus, comment tu vas rejoindre ce client-là. C'est vraiment tout un peu par itération que ça marche. Puis après ça, quand tu l'as, ben, c'est un peu ça ton plan d'affaires, mais plus simplifié, mettons, en point, En point de forme. en point de forme, si on veut, avec des itérations que tu as essayé, ça a marché, ça n'a pas fonctionné, puis tu arrives à la fin avec de quoi que. Ok, c'est vraiment un, ouais, ok, C'est un modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires C'est un modèle basé, puis d'affaires. ça vient plus des États-Unis, ça. Ok. Ben, de mémoire, ça a été un peu développé là-bas, mais c'est rendu de plus en plus partout, là. Ouais, ouais, je comprends. Non, c'est pas pire parce que tu sais, ça prend un plan avant de commencer quelque chose, là. C'est souvent dans toutes les sphères, hein. Puis même après avoir commencé, mettons, la business, tu es tout le temps là, c'est tout le temps actif, ça. Ouais, pour être. Tu sais, mettons, je dis, OK, ben, pour rejoindre tel client, OK, ben, présentement, on n'a jamais fait de pub via, mettons, Facebook ou de quoi de même, tu sais, de la pub payante. Oh, ouais. Fait que, tu sais, tu marques là-dedans, OK, pub payante, tu l'essayes, OK, ça marche, ben cool, je suis capable de rejoindre mon public cible par cet axe de communication-là. Ça va pas peut-être fonctionner, ça va peut-être pas fonctionner. Si ça fonctionne, OK, je peux peut-être le laisser, mais si ça fonctionne pas, tu sais, je l'enlève, puis je retourne à tu sais. C'est un peu ça que Ouais, ben, je veux dire par ces actifs. dans ce cours-là, finalement, ça touche à toutes les sphères, le marketing, parce que ça, c'est du marketing, finalement, là. Ouais. Que tu parles là, les réseaux sociaux, puis tout ça. C'est Ouais. que, ok, parfait, Il y c'est bon. avait des cours de gestion responsable, des cours de reprenariat. On a eu des cours de justement tout l'aspect philanthropique de l'entrepreneuriat aussi qui est de plus en plus important Ouais, oh, ouais, non, je pour comprends. le business. Là, ouais. Ouais, parfait, ça. Mais ça, tout ça, ce qui m'amène à te demander tous ces cours-là, puis c'est-tu quelque chose que tu penses qui va t'avoir aidé ou tu penses plus que c'est quelque chose d'inné? Parce que moi, je sais que la plupart des personnes qui s'en vont en entrepreneuriat, c'est souvent des personnes qui ont même pas de cours, rien, mais ça va de génération en génération, puis tu sais, c'est du monde qui ont des idées, ça prend de l'énergie, là. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Penses-tu vraiment qu'on peut devenir entrepreneur ou si on n'a pas ça en dedans de nous autres, ça va être dur? Je pense. Attends, il faut quand même que je réfléchisse un peu à cette Ouais, question-là. je te dirais pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse, là, mais. Ouais, non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est sûr. Mais je veux quand même avoir donné de quoi de logique, tu sais. Ouais. Dans mon cours, c'était pas tout du monde. Pour la plupart, il y avait pas mal une idée de business, que ce soit, euh, mettons, de l'immobilier, justement reprendre l'entreprise de leurs parents, mais c'était pas tout le cas. Mais c'est vraiment. Comment je peux dire ça? Pour ma part, je pense que si ça se fait prendre une entreprise, puis il y en a vraiment qui ont du succès là-dedans, mais il faut que tu aies le désir de le faire. Ouais, c'est ça. Parce que comme tu dis, il faut que ça a une implication quand même, ok? Ben, à 5 heures le soir quand tu arrives chez vous, là,
peux pas mettre ça à off, là. Non, c'est Tu ça. sais, la fin de semaine, le dimanche, ben oui, tu peux tout le temps mettre ton ciel à off puis te dire, ok, je prends des journées off, mais veux pas, ben, ton cerveau va tout le temps penser à, Ouais. ok, je peux-tu faire ça, je peux-tu aller chercher d'autres clients de même, je peux-tu faire un nouveau projet, tu comprends un peu ce que je veux dire, il y Oh, a ouais. tout le temps un petit quelque chose qui te trotte dans la tête, mais pour ma part, ça a été, depuis que je suis jeune, avec mon cousin, on faisait des entreprises de n'importe quoi. On cognait aux portes, on vendait des grammaires, puis, tu sais, que ce soit des cartes de hockey, des Ah, petites ouais. cartes qu'on faisait, qu'on allait vendre aux portes, tu sais. Ça a tout le temps fait partie de moi. Fait que je te dirais que C'est il faut le désir. Oh. En tout cas, pour ma part, là. Moi, je pense que c'est une bonne explication, là. C'est un mode de vie, finalement. Je pense, le rendu là, c'est quelqu'un qui il veut tout le temps aller plus loin, puis, tu sais, trouver des nouvelles opportunités, là. Je pense que t'as très bien répondu à ça. Ouais, Mais tu ouais. sais, il n'y a pas, tu sais, il y a pas juste. Il y en a, ok, je vais faire. Il y en a qui ont en tête, ok, je vais me faire une business, je vais avoir de l'argent. Tu sais, c'est pas le cas nécessairement. Non, c'est Tu ça, sais, là. ça tombera pas du jour au lendemain, puis va falloir que tu grindes pas mal pour y arriver. Tu sais, surtout si tu pars de rien. Là. Mettons les startups, il y a quoi, une entreprise sur 5, même sur 10, je pense, qui t'offre après les premières années de création. Puis Ouais. après ça, de ce 10%-là qui t'offre, t'as 90% qui après 5 ans, ils sont fermés. Fait que tu sais, quand t'es une startup, quand t'es dans une startup, c'est pas que, tu sais, ça Non, prend c'est quand ça. même Mais je quelque pense chose qu'à en partir de arrière. là, même si ta première entreprise ne fonctionne pas, puis après 3 ans, tu es obligé de fermer, ben, c'est pas, il n'y a rien de perdu là, c'est juste de l'expérience, là. Tu sais, la business, c'est juste de l'expérience, puis c'est souvent mon problème. J'essaie de passer par-dessus l'expérience, mais elle va me rattraper un jour, je suis certain. Ouais, puis là, à ce niveau-là, je me demandais, t'avais-tu un peu des inspirations, toi, au niveau entrepreneurial, ou je sais que tu lis des livres, pis tout ça. Je sais pas si t'avais quelqu'un qui te suivait là-dedans. Ben, il y a personne qui me vient en tête directement. Je te dirais que c'est un mélange de plusieurs entrepreneurs. Tu sais, j'en ai, je te dirais, dans ma sphère à moi, euh, qui sont quand même des bonnes inspirations. Parce que j'aimerais ça dire, mettons, Elon Musk. Ouais, Mais tu sais, il y a tellement, tu sais, lui, c'est comme juste travail, workaholic, si on veut, là, ouais, tout ouais. le temps, tu sais, faut que tu outwork les autres. Mais moi, je le vois pas nécessairement de même. Tu sais, il y a quand même une certaine. Parce que, tu sais, lui, on s'entend que c'est un intense, c'est un passionné, puis c'est pas pour rien qu'il a dépassé Bezos dernièrement comme personne la plus riche de la Terre. Mais je pense que ce milieu. Je veux pas nommer nécessairement les personnes aux alentours de moi, mais j'ai quand même des beaux modèles de OK, oui, j'ai du succès en entrepreneuriat avec mes business, ma ou mes business. Ouais. Puis, à côté de ça, je suis capable d'avoir ma vie familiale, je suis capable de venir passer des heures au gym, je suis capable d'avoir des projets autres que ça aussi. Là. Ouais, ben, si C'est je quand même te important pour suis moi. un peu, c'est que c'est important d'avoir une. Être bien balancé au travers de tout ça, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui est malheureux, puis en même temps, je regarde eux autres qui réussissent, mais à grande échelle, souvent, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de balance dans leur vie, là. Tu sais, c'est tout un des extrémistes, là. Ben, c'est eux qu'on entend le plus parler, je pense, parce que c'est les plus successful dans ce qu'ils font. Mais ils ont fait les sacrifices. Tu sais, mettons, je sais pas si c'est qui Dan Peña. Non, ça me dit En rien. tout cas, c'est un vrai cranké, tu vas voir sur Internet. Moi, Après, je vais aller voir. c'est la vieille école. Tu sais, c'est comme si t'as pas été battu par tes parents, c'est parce que t'es mou, puis tu vas arriver à rien. Tu sais. Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a comme des petites affaires, puis c'est justement, c'est quoi que tu es prêt à sacrifier, tu sais, pour avoir tout le succès que tu mérites, dans le fond. Ok, il faut que je sacrifie, ok, ma vie familiale, c'est des enfants, c'est, ok, ben, là, c'est sûr que c'est à l'extrême, là. Mais lui, c'est un gars extrême, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que peut-être que ces gens-là, à Noël, ben, pas personne autour de la table pour souper non plus, là. C'est que ça vient avec des contres en même temps, là. Ben, c'est ça. Puis moi, tu sais, je veux dire, je me considère quand même, oui, un entrepreneur, mais, tu sais, je sacrifierais pas, mettons, la famille pour la business. Ok, parfait, ça. Je suis bien content. Puis au niveau du sport, as-tu d'autres inspirations, si on retourne un peu plus vers le sport?
En même temps, là, on parlait de business tantôt, une inspiration qui vient d'être en tête, j'en ai parlé avant même qu'on commence, c'est Ben Bergeron. Parce que lui, il a starté quelques expériences aussi de coaching dans divers milieux. Puis il a découvert, je pense qu'il a ouvert son CrossFit en 2010 en Nouvelle-Angleterre, coaché des athlètes d'élite qui ont gagné les games à plusieurs reprises. Puis il fait justement un podcast. Puis tu sais, lui, dans son podcast, il parle justement de vie familiale, de comment gérer ton gym un peu. C'est sûr que ça me rejoint vraiment, mais c'est un inspirateur. Je pense que effectivement c'est lui qui m'inspire le plus. Puis en tant qu'athlète, ben, c'est sûr que ça m'impressionne toujours de voir que il y a quand même une zone de OK, je n'ai pas besoin de m'entraîner 2 heures et demie par jour, même si présentement c'est quasiment ça que je fais. On est fermé, on s'entend, j'ai peut-être un peu plus de temps. Mais il s'entraîne sa petite heure et demie par jour, puis il est ultra en forme. Puis le but de ça, c'est à 90 ans, être capable de passer du temps avec tes petits, peut-être même petits-enfants, puis d'être capable de faire presque les mêmes choses qu'eux, puis sans avoir de douleur. Ouais, je C'est un peu comprends. ça l'objectif. Mais je te dirais qu'en tant qu'athlète, même businessman, c'est un peu lui qui c'est ma référence un peu. Ouais, ok. Mettons, de connu, là, si on veut. Oh, ouais, je comprends. Aujourd'hui, j'ai vu Matt Fraser qui a mis un post qui a dit l'important je sais pas comment il a phrasé ça, mais il dit que l'important c'est de savoir comment faire récupérer son corps pour être encore plus hard dans ses workouts. C'est que je trouvais ça pas pire, là. Toi, tu parlais justement un petit peu que comment tu fais pour t'entraîner puis pouvoir t'entraîner le lendemain. Là. C'est souvent la constance qui va être important là-dedans, je pense. Là. Tu sais, mettons, là, les athlètes des games, c'est sûr que on est tellement loin, il y a tellement un écart important. Tu sais, les athlètes qui vont aux games s'entraînent 8 heures par jour. Mais tu sais, quand on dit qu'ils s'entraînent 8 heures par jour, ils font d'autres choses, tu sais, ils font de la récupération justement, mais tout le temps dans un axe de performance. Ah Par ouais. exemple, ok, ça va être un bain froid, ça va être le gun, ça va être de la mobilité, ça va être une session plus altéro, une autre session plus tard plus cardio. C'est tellement intense. Peux-tu Mm. répéter ta question? Je sais, j'ai peut-être divagué un peu. Non, non, c'est parfait. Il n'y a pas de ligne directive. Là. Mais pour ma part, je prends quand même aussi soin de récupérer pas mal plus qu'avant parce que je me suis déchiré l'aine en 2019, 2018, en juin 2018. Puis ça a pris quasiment un an de plus à revenir. Tu sais, je travaillais tellement mes épaules parce que j'ai vraiment moins de mobilité au niveau thoracique que je laissais un peu mon bas de corps à part. Mais tu sais, quand je me suis pété l'aine, la fille elle dit ça pouvait pas faire autrement que péter parce que tu t'entraînes tellement, mais tu fais pas, tu prends pas soin non plus de ton corps, tu faisais pas de mobilité, tu sais, pas de session, mettons, Terragon ou peu importe, quelque chose qui va justement donner à mon corps un peu de répit puis permettre de récupérer. OK. Ouais, non, non, c'est parfait ça. Mais là, si on en revient à ça, là, à la récupération et tout ça, tu sais, je pense que faut tout le temps se mettre en tête l'objectif pourquoi on s'entraîne. Il y en a que c'est pour performer puis augmenter, mais si on prend une personne comme David Goggin, lui à ce moment-là, c'est plus de l'entraînement, c'est vraiment mental. Comme il dit souvent, il dit moi je m'entraîne pas pour tu sais, être fort physiquement, c'est pour son mental. Là. C'est souvent lui, même s'il est fatigué, ben, il va y aller quand même juste pour renforcer son mental. Là. Toi, penses-tu que c'est quelque chose que tu as réussi à faire en t'entraînant au CrossFit? Renforcer son mental, oui. Ben, tu sais, je veux dire, des fois, ça fait. Même si ça fait 4 ans, 5 ans que je fais du CrossFit, que je coach, juste hier, je faisais un workout, puis, tu sais, après ma 4e ronde, j'avais une grosse journée quand même, j'avais la tête à autre chose. J'avais pas tant le goût de finir, tu sais, j'étais pété, mais je l'ai fait pareil parce que c'est tough, puis si je fais ce truc tough-là, ben après ça, les trucs que je vais faire dans ma journée, ce sera pas tough, là. Même si je pense que ça va être tough, ça sera pas si tough que ça. Mais on s'entend que tu me parlais de Goggins, je pense que c'est juste à un autre coche, là. Ouais, mais c'est sûr, Il, mais. il endure tellement la douleur que En plus, il est tellement net sur qu'est-ce la personne qui est, c'est que tu sais, il a commencé, était vraiment à terre, puis tu sais, c'est n'importe qui peut faire ça, c'est juste la répétition. Mais c'est juste, moi, je veux pas trop parler de moi parce que c'est pas pour moi, là, mais je sais que là, maintenant, je m'entraîne pour un 50 km là, au Massif du Sud, puis souvent le matin, moi, je veux courir au moins 7 jours par semaine, puis le matin, quand ça me le tente pas,
ben, je cours plus longtemps. Si je dis que je vais pas courir, je vais courir plus longtemps. Puis c'est niaiseux, là. Mais on dirait là, que ça me passe plus par la tête de pas aller courir parce que on dirait que je me suis auto-puni. Mais rendu là, je sais pas c'est quoi, là, mais c'est comme si je battais mon inconscient, là, mais c'est pour moi, c'est souvent pour ça que je m'entraîne, juste pour éviter que des pensées négatives viennent dans mon esprit. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on peut s'entraîner, là. Ben, c'est ça, il faut quand même que tu aies un why important, je veux dire, pour faire ça. Je veux dire, c'est impressionnant. Will, c'est tout ça que je t'admire ça quand même, puis je sais quand même que tu t'entraînes, tu courais le matin, puis tu venais même au gym après ça, puis tu sais, je trouve ça vraiment cool. Puis, ben, tu sais, t'as une raison quand même importante de le faire, puis tu sais, la raison, il y a juste toi qui a, tu sais, des fois, il y a juste toi qui a assez, puis qui la comprend vraiment dans toi. Mais tu sais, si t'as, mettons, quelqu'un qui vient au gym, puis qui a pas qui sait pas pourquoi il est là, il reviendra pas, tu sais, Non, c'est clairement ça. pas, là. Parce que c'est quand même tough, mais il faut que tu aies une raison de le faire. Peu Ouais, importe c'est quoi, là. ça me vient à un point, c'est que dernièrement, je trouve une chose, c'est que c'est peut-tu que les réseaux sociaux peuvent être nuisifs? Parce que souvent, un moment donné, moi, j'ai une application juste pour la course, là, puis après ça, tu mets ton temps, puis là, tu sais, tout le monde peut le voir, et tout ça. Un moment donné, je me rendais compte que je faisais même plus la course pour moi, mais je faisais juste ça pour pouvoir le publier sur Internet. Tu sais, je pense qu'il faut que la motivation vienne sur toi, puis comme tu dis souvent, là, c'est que vas-y à ton rythme, là. Je pense Oui, qu'il y en a oui. qui vont y aller par leur rythme, justement, pour impressionner, ouais, je sais pas. Ben, tu sais, je pense que fondamentalement, l'humain a tout le temps ce désir-là de vouloir se faire dire hey, good job, hey, let's go, t'es capable, t'es bon, bravo. Mais comme à court terme, ça peut peut-être fonctionner. Mais dans une optique de long terme, ben, comme tu dis, c'est pas ça qui va faire que tu vas te dépasser puis atteindre tes objectifs de long terme, je parle. Bon, ouais, c'est ça, on doit rester constant, tout ça. Puis ça tombe aussi tantôt, là, je sais que tu divagues un peu, mais Ben c'est non. vraiment les habitudes. Là. Tu sais, tu dis, ah, à chaque matin je le fais, ok, ben, ça devient une habitude. Puis quand tu as pris l'habitude, ben, tu te poses même pas la question, puis ça tombe dans. Tu sais, ça tombe une nécessité de le faire. Là. Ah ouais, je comprends. Non, mais je pense que c'est important. Ça m'amène à un autre point, c'est que souvent, j'ai commencé un peu à m'entraîner, puis il y a des gens qui me disent t'en fais trop ou pourquoi tu t'entraînes pas moins, tu sais, c'est pas grave si tu passes une journée. Puis des fois même, j'ai aucune mauvaise intention, mais des fois je peux même juger les gens qui le font pas parce qu'en dedans de moi, je me dis, c'est pour ça que mon podcast c'est Primitive Mindset, c'est que au fond, nous autres, tu sais, on est tous des hommes préhistoriques, tout ça. On est fait pour bouger, on n'est pas fait pour être assis sur une chaise, puis je pense que tout le monde devrait faire de l'exercice physique. Donc, penses-tu que. C'est quoi tu réponds premièrement à ma première question aux gens qui disent t'en fais peut-être trop, puis penses-tu que. Puis c'est quoi tu réponds aux gens qui te disent on n'a pas besoin de faire ça? Ben, tu sais, on en fait peut-être trop. Pour eux, on en fait peut-être trop de s'entraîner autant, mettons. Mais pour nous, eux en font peut-être trop de Netflix. Ouais, Si on prend tout le temps la perspective, puis qu'est-ce que tu veux faire de ton temps, puis c'est quoi tes objectifs. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est facile de dire t'en fais trop, ok, mais Ouais, je veux dire, est-ce que tu connais vraiment le concept? Sais-tu de, tu sais, fondamentalement, sais-tu de quoi tu parles pour dire qu'on en fait trop? ouais, Tu sais, tu connais pas non plus tout ce que je fais du matin au soir parce que, mettons que je te vois courir, hey, crime, je le vois courir, je le vois tout le temps courir. Mais ok, mais si ça donne juste que tu passes là pendant l'heure que tu cours à chaque matin, mettons à 6h30 en allant à job, ben ouais. écoute, Ah, c'est ça, mais c'est à cause que, tu sais, des fois, je me fais dire, ouais, mais c'est comme pas en priorité, puis là, c'est vrai, c'est peut-être pas sa priorité, mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est une nécessité pour tout être humain de bouger, puis en tout cas, c'est. mais tu sais, oui, justement, parce que, tu sais, tantôt, je l'ai dit rapidement, mais l'objectif du CrossFit, je pense, ben, tu sais, je dis CrossFit, mais c'est peu importe peut-être l'autre sport, mais en particulier le CrossFit parce que je suis vraiment là-dedans. L'objectif, c'est que tout au long de ta vie, tu sois capable de fournir, d'avoir les capacités physiques nécessaires pour faire qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu sais, si à 75 ans ou à 60 ans, tu as le goût d'aller faire monter une montagne en raquette, ça te tente pas, tu sais, de dire, ah, je n'ai pas les capacités de le faire. Ou tu Bon, ouais. sais, après ça, ça va même plus basique que ça. Juste te lever de ton lit quand tu t'en viens, tu sais, vieux, ou juste
justement passer du temps avec ta famille, ben, il faut que tu sois capable de bouger. Tu sais, un squat, c'est quoi? C'est littéralement se lever des toilettes. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Tu as tout le temps besoin de ça. Puis après ça, c'est les mal qui embarquent. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Tu sais, mettons, mon père, il dit il s'entraîne, ça va bien, ça va bien. Aussitôt qu'il arrête un peu, ah, crème, je commence à avoir des petits bobos qui C'est ça. sortent. Puis, tu sais, juste la sédentarité. C'est sûr que la nutrition, le sommeil, plein de trucs qui rentrent en jeu, mais la sédentarité, au départ, tu dis, on est des hommes préhistoriques. Ouais, c'est ça, Ben, moi, dans ma clairement, tête, c'est tu sais, ça. dans ce temps-là, je pense pas qu'ils passaient leur journée assis sur une Non. chaise ou peu importe. Ah non, non, ah ben, c'est parfait. Non, je suis content que tu me le dises, là. Puis en même temps, moi, c'est ma façon de penser. Le monde peut penser n'importe comment, mais des fois, le monde, ils me disent, vas-tu faire des dons pour telle personne pour, admettons, aider service de santé? Mais moi, dans ma tête, la façon que j'aide le service de santé, c'est en me gardant en santé. Puis en évitant d'aller à l'hôpital, ben, tu sais, il y en a d'autres qui vont pouvoir profiter des services, puis moi, je nuirai pas, tu sais, dans les services de santé. C'est que ça c'est bien good, je pense que je sais pas, c'est mon opinion, là, mais moi c'est ma façon de. C'est ma façon Ben écoute, de. c'est sûr que là-dedans, je pourrais débattre quand même. Ben, débattre, je veux pas faire un débat, mais tu Oh, sais, je suis en masse d'accord avec toi parce que je trouve ça justement un peu contradictoire. Qu'est-ce qui se passe présentement? Tu sais, je pense que peu importe qui est proprio d'un gym va te dire ça aussi. Même, ouais, c'est pas ça. besoin d'être proprio d'un gym pour dire que il y a certains trucs, tu sais, mettons, tu me dis, la SAC est ouverte, Ouais. la SQDC est ouverte, les gyms sont fermés. Bon, je veux te dire, c'est contradictoire avec ce que tu viens de me dire. Tu sais. Ouais, non, 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 c'est ça. Ouais, ça, je te dirais que je fais des petites dépressions aux 15 minutes, là, puis ça revient, là, puis là, je me dis, bon, tu contrôles rien de ça, puis là, 15 minutes après, ça commence. Mais c'est pas grave. C'est ça, c'est plate à dire, mais on le contrôle pas, ça. C'est comme, souvent, je vois qu'il y a les seules affaires qui pourraient marcher, c'est les manifestations qui se font, puis là, on entend un peu plus parler, mais même à ça, je vois que. Ben, tu sais, je veux dire, moi, j'embarque pas dans le débat si c'est correct, si c'est pas correct, mais Non, non. je trouve juste que des trucs, mettons, tu sais, ce qui m'a choqué le plus à date, je te dirais, c'est une annonce à la TV. Je pense que c'est François Bellefeuille, l'humoriste, qui dit ah, je peux pas sortir dehors, j'ai pas le droit. Fait que je bouffe, je viens me prendre 5 livres, c'est pas grave. Mais c'est parce que. Non, non. Quoi, là, tu sais, c'est toi qui vas te ramasser à l'hôpital, là. Tu sais, le COVID pour un gars qui court à chaque matin, là. Non, non, Tu non. sais, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, mais les chances sont tu sais, Plus mince. C'est ça, on contrôle pas tout le temps, là. tu te donnes pas une chance, c'est ça, là. Non, 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 c'est ça. Parfait. Tantôt, toi, tu as parlé un petit peu de la nutrition. Ouais, c'est ça. Sur ce sujet-là, je pense qu'on pourrait débattre longtemps. Puis, Mais je pense qu'on serait du même avis. on serait probablement du s'entendrait même pas, avis. C'est que là, on irait du même sens. À ce niveau-là, je pensais un petit peu à la nutrition. Là. Je sais que c'est quelque chose qui doit être complémentaire à l'entraînement. Toi, comment tu fonctionnes? T'es-tu vegan? T'es-tu quelque chose? Ou, et à cette heure, il faut nommer notre façon de manger. Là. Moi, c'est avec une fourchette. Là, mais. Euh, non, je suis pas vegan. Écoute, moi, ma façon de manger, c'est sûr que tu dis c'est complémentaire. À la base, ça devrait même être la base même Ouais. de la nutrition. Parce que ma façon de manger, c'est qu'avant, je mangeais quand même beaucoup de sucre. J'en mange encore du sucre. Mais j'essaie juste de faire un peu plus attention au sucre. Mais pour le reste, c'est juste de varier qu'est-ce que je mange pour ma part. Là. Mais tu sais, Bon, la ouais. nutrition, ça peut tellement varier d'un individu à un autre individu que moi, il faut juste que je varie qu'est-ce que je mange, puis que je reste actif, puis je vais avoir le gaz que j'ai besoin. Mais tu sais, des fois, je mange, mettons, gras, c'est rendu, ou peu importe, plus de sucre, ben, sur le coup, je vais aimer ça, mais après ça, je me sentirai pas nécessairement bien physiquement parce que je vais avoir peut-être une baisse d'énergie. Ok, dans ma journée, ben, tu sais, je me lève comme assez tôt, fait que probable qu'à un an, je vais avoir le goût de faire un petit power nap, là, mettons. Bon, ouais. Tu sais, c'est pas mauvais de faire un power nap, mais tu sais, quand tu as le goût de dormir 2 heures dans ta journée, ben, puis que tu as dormi 8 heures le soir, ben, Non, non, des non, fois, c'est non, parce c'est que ça. tu manges un peu mal. Côté supplément, penses-tu que c'est important d'en prendre ou c'est juste vraiment une addition à ce que tu manges ou Côté supplément, un supplément, selon moi, ne devrait jamais remplacer un repas.
Ouais. Tu sais, mettons, eux qui me disent, ah, je prends un shake de protéines, je dîne pas. Je- Tu sais, non. Euh, c'est bon, mais tu sais, les suppléments, évidemment, pourquoi qu'ils en vendent? Parce qu'il y a des bienfaits. Mais, encore là, ça peut varier d'un individu à un autre, mais à la base, c'est bien manger, puis manger varié des nutriments, tu sais. Le meilleur conseil que, ben, pas un conseil, mais ce que j'entends le plus, en tout cas de Ben, mettons, là, qui est Ouais. quand même la personne que je te disais, que je te parlais tantôt, c'est si tu si c'est dans un sac, si c'est emballé, tu sais, à l'épicerie, ben c'est probablement parce que c'est pas 100% bon, tu sais. Ouais, ok, ah, c'est Tu un sais, bon tout ce conseil, qui ça. est, le mot m'échappe, mais tu sais, emballé, tu sais, si c'est emballé, c'est, est-ce que tu comprends un peu ce que, Ouais, ce ouais, que je je comprends pense, ce que mais tu veux dire. le mot m'échappe, là, mais tu sais, pour vrai, à l'épicerie, c'est quoi? L'allée des légumes, tu pognes ça, tu mets ça, tu sais, c'est pas emballé, puis Non, non, c'est non, ce je qu'il y a de comprends. meilleur. La viande, même chose. C'est pas, c'est emballé parce que t'as pas le choix de la traîner dans le coin, mais à la base, c'est frais, tu sais, Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. c'est C'est dans bon, les j'avais. extrémités de la. Tu sais, ce qu'il disait, c'est les extrémités de l'épicerie. Ah ouais, Ouais. c'est Pas bon, hein. dans les allées parce que c'est là qu'il y a justement les trucs emballés, mettons la pizza, les biscuits, tout ce qui est emballé. Ben, tu sais, là, ça rentre large, mais Ouais, ouais, je à la base. comprends. Tout est beau, tout est bon. Ouais, puis ensuite, je trouve-tu qu'il y a un mythe aux alentours des protéines? Parce que les protéines, normalement, c'est juste pour récupérer les muscles, réparer les muscles. Souvent, il y en a qui vont penser que la protéine va te donner de l'énergie, mais c'est complètement faux, ça. Ou peut-être pas complètement, mais C'est faux, c'est effectivement. ça. Parce que je trouve que souvent, il y en a plusieurs qui me disent, ouais, avant mon entraînement, j'ai mangé beaucoup de protéines, mais en fait, ça devrait être après l'entraînement. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est sûr que moi, je suis pas un spécialiste de la nutrition, puis je n'ai pas étudié en nutrition. Ouais, ouais. Évidemment, j'ai des petites bases quand même, mais non, la protéine, comme tu dis, ça donne pas d'énergie. Puis oui, si tu n'en as pas assez dans ta journée, ben ok, tu peux peut-être aller complémenter ça avec, mettons, un shake après l'entraînement parce que ça va s'assimiler plus vite. Si tu ne manges pas, mettons, plus tard, tu sais que tu ne mangeras pas plus tard, ok. Mais il y a aussi un aspect de. Moi, je priorise quand même les vrais repas à la base. Ah, parfait. Ça. Tu sais, le bon vieux mythe, ben, c'est pas un mythe, peut-être pas. Je sais qu'il y en a qui font ça dans la Ligue nationale, mais mange un bon spaghetti avant ta game de hockey, tu vas patiner vite comme toi dans le temps. Euh, c'est quoi ton plat avant l'entraînement? C'est rendu quoi tu priorises? Écoute, hey, ben, tu sais, le spag, c'est des glucides. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, les glucides, là, tu me dis, ok, des glucides, c'est plus de l'énergie. Oui. Temporaire. Tu Ça sais, brûle vite. c'est ça. Mais tu vas aller chercher une certaine réserve aussi d'énergie avec tes glucides, que évidemment, tu n'as pas dans tes protéines. Là. Ouais, ouais. Mais euh, moi, mes repas, la question qui était moi, mes repas, avant, moi, je m'entraîne le matin, comme je te disais tantôt. Fait que le matin, je me bourre pas, je mange une banane avec une toast, donc des glucides. Ouais. Euh, pour moi, c'est ce qui tu sais, je me sens bien à l'entraînement pendant 2 heures et quelques, tu sais, rendu à 9h, 9h30, des fois je commence à avoir faim, je te le cacherai pas. Mais pas, tu sais, pas tant que ça, là. Mais je pourrais manger plus de protéines le matin. Mais tu sais, pour moi, c'est le même que je me sens bien à l'entraînement. Ouais, ouais, non, c'est ça, je pense que Tu sais, l'important, c'est de se sentir il bien. il y en a dépendamment à quelle heure tu t'entraînes, ok, ben, manger un peu plus un déjeuner protéiné, justement, avec différents aliments. T'as-tu trouvé une grosse différence de t'entraîner le matin? Je sais que moi, quand je m'entraîne le matin, là, ça commence bien la journée. Tu penses-tu que c'est une habitude que tu vas prendre à long terme? Euh, ben, présentement, ben, tu sais, on est fermé, fait que je m'entraîne Ouais, plus selon l'horaire de ma blonde, parce que je pas, tu sais, on ouais. s'entraîne ensemble, mettons, parce qu'on peut pas tu sais, je peux pas m'entraîner avec tout le monde, mais j'aime bien ça m'entraîner avec ma blonde Ben oui, quand c'est même, ça, hein. j'espère. Mais tout l'été, puis même dernièrement, on s'entraînait toujours le matin. Là, finalement, depuis cette semaine, littéralement, on a commencé à s'entraîner plus à 4 heures, ce qu'on a fait hier. Puis j'ai moins de. Je me sens moins. J'ai tellement fait d'affaires dans ma journée, ma tête est tellement. Ok, ben là, je sais que
4-5 personnes m'ont texté, ok, il faut que je réponde. Là, je réfléchis à quoi, ok, bon, ok, telle affaire pour la business, mettons, ok, telle personne. Tu profites, moi, du moment tel téléphone présent. que j'attends, mettons, je sais que dans cette période-là, il y a quelqu'un qui est censé m'appeler. J'ai plus de misère à prendre l'entraînement puis dire, ok, tout le reste, je mets ça à part. Puis mais tu sais, le matin, mettons, je m'entraîne. Moi, comment que ça fonctionne, c'est que de 9h30 le soir jusqu'à 7 le matin, je touche pas à mon sel. Okay. Fait que tu sais, après ça, tu sais, ça arrive que je regarde, ok, la game des Canadiens. De quelle heure à quelle heure? 9h30 le soir à 7 le matin. OK. Puis tu sais, je m'entraîne à 7. Fait qu'on s'entend que ça devient un 9h30 presque à 9h30. Ah ouais. Tu sais, si je sais qu'il y a de quoi d'urgent, ok, je vais peut-être répondre, mais sinon, je sais que ça, c'est à l'extérieur. Puis quand j'arrive le matin pour m'entraîner, ma tête est à l'entraînement. Puis après ça, je rentre dans ma journée, puis je fais ma job. Finalement, si je comprends bien, c'est plus parce que tu as moins de distraction le matin, puis ça l'aide un peu plus. Moi, je te dirais que oui, puis je suis plus d'énergie. Ouais. Ma nuit de sommeil, je dors bien. Bonne nuit de sommeil, plus d'énergie. Ouais, c'est parfait. Ça, c'est que ça, on peut finir ça un petit peu plus du côté, parce que là, je sais que les CrossFit Open vont commencer. Ouais. Ça va ressembler à quoi? Le déroulement, ça commence quand? En mars, je pense, mais tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, en fait, je peux introduire un peu c'est quoi les Open. Là. Les Open, c'est vraiment pour tout le monde. C'est fait pour vraiment adapter tout le monde à participer à un même événement sportif. Les Open, me semble, en 2018, là, j'ai lu un petit peu tantôt, puis c'est l'événement sportif qui regroupe le plus de monde au travers de la planète. Okay. C'est toujours, là, cette année, ça va être quand même en ligne, on s'entend, mais, en ligne, tu fais pas ton... Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, ouais. D'habitude, tu le fais au gym que tu es affilié, exemple, nous, on le fait au repère. Ouais. C'est vraiment une belle occasion de regrouper la communauté CrossFit, tant débutant qu'avancé, parce que tu as tous les calibres, si on veut, puis de tous ces athlètes-là qui s'inscrivent, tu différencies en région. Mettons, exemple, Canada, les 15 premiers, 20 premiers au Canada vont aller à la prochaine étape. Parce que cette année, ça marche un peu différemment là, de l'an passé. Mais à la base, c'est ça. Tu te classes, mettons, parmi les meilleurs. Là, tu vas, mettons, au régional. Puis là, c'est rendu, après ça, c'est les games parmi les 5 premiers au régional. Avant, c'était comme ça. En 2019-2020, il y a eu vraiment un changement là-dedans pour que plus de monde se rende aux games, donc une personne de chaque pays. Okay. Mais là, cette année, il y a comme un retour à la base, si on veut. Il y a encore plusieurs trucs là, à déterminer. Mais je sais que cette année, les Open, on peut les faire avec l'option soit sans équipement pantoute. Ah ouais, ok. Ouais. Je savais pas. Fait que, mettons que Will, t'es chez vous, tu dis, je veux faire l'Open, tu peux les faire. Pas beaucoup d'équipement, je sais pas comment on appelle ça, là, minimum equipment peut-être. Là. Fait qu'il y a cette option-là. Puis, équipement normal, qui est pour tout le monde, là, mais on s'entend que dans l'équipement normal, les autres années, tu avais un rameur, des rings, une barre qui peut faire des muscle-ups, mais cette année, la base à avoir pour participer au Open régulier, c'est une box, une barre à pull-up, une corde à sauter, une barre avec des plates, puis un dumbbell. Il me semble. Là, je dis ça de même, puis je suis pas mal certain que c'est ça. Peut-être qu'il manque une ou deux affaires, mais c'est pas mal juste ça. Puis c'est ça pour tout le monde autour de la planète. Là. C'est bon, ok. Tout le monde est capable de se comparer, de regarder le score, puis surtout de voir l'évolution d'une année à l'autre. C'est ça qui est le fun. Puis là, comment ils font pour savoir que tu as vraiment fait le nombre de reps? Là, je pense qu'il y a une application qui est Woodproof, quelque chose de même. Tu viens de me l'apprendre parce que je te dirais que tu me posais une bonne question, mais probablement que ça marche un peu justement comme mettons les atlas qui ont se classé de même aussi pour les autres années. Tu filmes obligatoirement ton workout, puis eux, ils regardent, mettons, les 50 meilleurs, puis ok, ils vont faire des standings là-dedans. Mais on s'entend que, comme un des mortels, exemple, moi, toi, ou tu sais, ils regarderont pas nos vidéos. Là. Ouais. C'est juste dans le cas qu'on soit, mettons, les gars qui compétitionnent pour les top spots, ils le savent. Okay. Ils se connaissent un peu, puis ils savent aussi leur capacité, je te dirais. Là. Mais pour nous, on se filme sûrement parce que c'est demandé, puis d'un coup, que ça serait vraiment ton workout, puis tu détruis, puis que tu viens d'être premier, puis tu as une chance d'aller plus loin.
Mais sinon, en général, on juge au gym, puis c'est... Ça, juste les démarches là, pour savoir s'il y en a qui écoutent ou quelque chose de même, tu t'en vas sur le site internet CrossFit Open puis tu t'inscris ou? Aussi simple que ça, je pense que tu tapes Open 2021 CrossFit, puis on va te sortir la procédure, c'est assez simple. Puis tu le disais tantôt, ça commence de mémoire le 11 ou 13 mars. Cette année, c'est 3 semaines au lieu de 5. Okay. Donc ça, moi je trouve ça cool. Parce que sur 5 semaines, ça gruge quand même de l'énergie. Oh. C'était un workout par semaine. Mais cette année, je sais pas ça va être combien de workouts. Ça va peut-être être 5, ça va peut-être être 3. OK. J'en ai aucune idée. Ça, tu sais, mettons, tu disais un workout par semaine, tu peux faire le nombre de tentatives que tu veux pour avoir le meilleur score ou c'est... Avant, ça fonctionnait que tu avais du jeudi au dimanche soir, jeudi à 8h le soir, jusqu'au dimanche soir pour faire ton workout, puis tu pouvais le faire le nombre de fois que tu voulais. OK. Puis cette année, justement, tu as l'option, je t'ai nommé les options tantôt, pour l'équipement, mais tu as aussi l'option débutant, si on veut, là, avec des mouvements adaptés à ce que tu sois débutant, puis même des mouvements adaptifs pour les athlètes qui ont peu importe des limitations ou des limitations physiques, mettons. C'est vraiment inclusif quand même. Puis le but de tout ça, tu sais, mettons, comme tu disais, des fois, ils regardent juste les 50 meilleurs, mais c'est juste vraiment pouvoir se comparer aux gens au travers de la planète de faire ça finalement pour des oui, puis c'est quand même le fun de savoir que tu prends part à un événement sportif d'envergure, puis surtout, mettons, avec ton gym, ta communauté. Hey, ok, cool, on fait vraiment tout le même workout, puis on est tous capables de. Il y a quand même, oui, le petit aspect compétitif, le petit dépassement de soi, que tu peux aller rechercher là, que, en vrai, pendant peut-être les 3 derniers mois, on n'est pas allé chercher. Oh, ouais. Puis ça, c'est le fun aussi, puis beaucoup pour ta progression d'année en année. Je pense, mettons, à Audrey qui a débuté, elle a commencé l'Open, elle fait 4-5 ans qu'elle a fait, elle a commencé à se classer 500 millièmes au Canada, c'est pas 500 000, mais 500 ou 1000 ou peut-être même 5 millièmes au Canada dans les femmes. Puis l'an passé, je pense qu'elle a fini comme 36e. C'est solide. On voit l'année, mettons 5000, ok, l'année d'après millième, l'année d'après 500, après 100, après 36, tu vois, crime. Puis là, ils prennent les combientièmes au pays Canada, c'est... Cette année, c'est pas déterminé encore. Auparavant, ils prenaient les 15 ou 20 premiers au Canada, puis avant ça marchait par région, tu avais Canada East qui était avec les États-Unis, puis il y avait des régionales qui étaient à Albany. J'ai déjà fait du bénévolat là-bas, c'était vraiment fun. Ah ouais, pas pire ça. Puis c'est une belle fin de semaine, tu vois tout du monde un peu dans ton mindset qui adore ton sport. Puis cette année, comme je te disais, je sais pas comment ils vont en prendre. D'après moi, ça va être peut-être 10-15, mais encore là, il y a un nouveau CEO de CrossFit, qui est Eric Rosa. Ouais, il y a ce qu'il y a en tête avec Dave Castro qui décide un peu des workouts, on le sait même pas encore. C'est un peu ça le CrossFit, c'est l'inattendu, ok? Ouais, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais ça va être c'est ça qui est challengeant. Ouais, j'ai vu ça qu'il y avait eu une controverse un peu, là, je sais pas, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais je sais même pas moi ce qu'il y a eu. Ben c'est parfait, puis moi pour finir, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là, j'aimerais ça juste que tu nous dises comment on peut encourager le CrossFit du repère. Je sais que vous avez plusieurs produits qui pourraient nous servir à vous encourager malgré la situation du COVID. Écoute, je suis pas là pour vendre rien, puis juste, la première essai est gratuit au repère. Fait quand on ouvre, on aime ça avoir, c'est intimidant quand même aller, comme tu dis un peu, c'est la communauté, la famille un peu, le CrossFit, mais il y a tout le temps justement place à s'intégrer dans cette famille-là parce que comme tu disais, ok, t'arrives, puis tout le monde t'encourage, tout le monde t'aide à atteindre tes objectifs, puis c'est ça qui est le fun du CrossFit, là. Puis évidemment, vous pouvez vous abonner à la page Insta, aussi au Facebook du repère, c'est tout le temps le fun. Puis, moi en tout cas, je peux vous dire qu'il y a plusieurs entraînements sur leur page Instagram, puis ça peut vraiment servir à tout le monde. Ils montrent des très bonnes variantes, puis on espère que, moi en tout cas, j'espère que vous allez les encourager. Merci bien de ta collaboration, mon cher. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, j'espère que j'ai pu répondre à 2-3 petites questions pertinentes. Ben oui, tout était pertinent pour moi. C'est une première.
Thank